Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de débrief. Donc Montpellier versus PSG. Alors, je vous mens pas que la première mi-temps m'a super énervé. Moi, je vous dis franchement, ça m'a vraiment cassé les couilles. On menait 2-0 et on se fait remonter comme des merdes. Il n'y a pas d'autre mot. Et encore, je suis gentil. C'est toujours pareil. C'est toujours le PSG à deux visages. Et ça commence à me brouter, tu vois. Alors, heureusement qu'après la deuxième mi-temps a été beaucoup mieux. Voilà, ils ont dû se prendre des coups de pied au cul par Luis Enrique. Et ils se sont réveillés. Et ils ont mis le paquet pour évidemment finir sur ce score large et très satisfaisant. On appelle ça une grosse claque dans la gueule de 6-2. Voilà. Malheureusement, comme j'ai dit, la première mi-temps n'a pas été comment dire, bonne, hein, parce que premier but de Vitinha, après Mbappé, je me dis ouais putain bien 2-0, voilà, mais bon, faut rester quand même sur ses gardes parce qu'on connaît le PSG. Bah oui, on le connaît et il a fait la même chose. C'est-à-dire qu'après on se prend un but à la con qui est l'erreur d'un joueur que je citerai après dans le cas par cas, et après le deuxième but, un penalty qui pour moi n'avait pas lieu d'être. D'ailleurs, je tiens à pousser un gros coup de gueule sur cet arbitrage à la mort moineux, cet arbitrage à 2 balles. Le mec, il va jamais checker. Heureusement qu'il a été checké sur le deuxième penalty, parce que pour moi, tu vois, sur le penalty qu'il y a eu contre Donnarumma, pour moi, bah excuse-moi, il y a pas penalty. Donnarumma, oui, certes, tombe sur le joueur de Montpellier, mais c'est avec l'élan qu'il tombe dessus. Je veux dire, il y a aucun penalty, frère. Ah, il a pas voulu jouer les Schumacher. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ou les Schumacher, ou je sais pas quoi, là, comment était le nom de l'autre gardien allemand, là, dans les années 80 ou 90, là, tu vois. Donc voilà, donc à un moment ou à l'autre, voilà, c'est moi, pour moi, il n'y avait pas penalty. Dans le deuxième cas, toi, j'ai trouvé même que Mendes avait plus provoquer un penalty que Donnarumma. Mais bon, après, ça, c'est mon opinion personnelle. Voilà, après, peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais moi, je pense que, en tout cas, en termes d'arbitrage, l'arbitrage n'a pas été à la hauteur. Hein, je dis franchement, même si on a gagné le match, hein, tu vois, pour moi, l'arbitrage n'a pas, je sais pas d'où il sort cet arbitre, mais franchement, il est pas bon. Voilà. Sur ce, ça n'empêche pas que la première mi-temps a été dégueulasse de notre part, parce qu'on s'est fait bien remonter. Après la deuxième, c'est le jour et la nuit, parce que c'est une deuxième mi-temps beaucoup plus satisfaisante, avec des joueurs beaucoup plus concentrés et concernés. Et là, j'ai aimé voir le Paris Saint-Germain jouer. Et si on joue comme ça, deux mi-temps, comme on a joué la deuxième, contre le prochain match contre Marseille ou contre le Barça, eh ben on les allume. Alors bien sûr, il y aura sûrement pas, je pense surtout contre le Barça, il y aura sûrement pas 6-2, mais si on joue comme ça, on peut gagner largement le match, que ce soit à Paris ou que ce soit là-bas au Barça. Si on gagne à Paris et puis qu'après on maintient le 0-0, le 1-1, on fait match nul là-bas, pour moi ça me suffit. Voilà. Mais sinon, en revenant à ce match-là, voilà, donc un bon petit match avec deux visages comme d'habitude avec le PSG, mais bon ça, on a l'habitude de l'avoir. Mais il y a encore quand même quelques lacunes qu'il faudra vraiment corriger avant toutes les grosses échéances qui arrivent prochainement, non seulement contre Marseille, mais après aussi contre le Barça. Voilà. Donc on va passer au cas par cas. Non, on va passer aux statistiques du match, pardon. Alors 12 tirs du côté montpellierin, 16 du côté PSG. 7 tirs cadrés du côté Montpellier, 9 du côté PSG. Tu vois, ça se vaut, hein. 32% de possession côté Montpellier, 68 du côté PSG. Là, on a beaucoup plus de possession. 307 passes du côté Montpellier, 650 du côté PSG. 80% de précision de passe côté Montpellier, 92% du côté PSG. 9 fautes du côté Montpellier et 13 fautes du côté PSG. Il y a eu énormément de fautes des deux côtés, mais les fautes contre le PSG étaient beaucoup plus sifflées que les fautes contre Montpellier. Mais ça, c'est une autre histoire. 0 carton jaune du côté PSG, d'ailleurs la preuve. 0 carton jaune du côté Montpellier, voilà la preuve. Et 3 du côté PSG, la preuve. La preuve que je raconte pas des conneries. Carton rouge, aucun des deux côtés. Un hors-jeu des deux côtés. 7 corners du côté Montpellierin et 4 du côté PSG. Voilà. Donc des statistiques quand même largement en notre faveur.
Et donc voilà, voilà, c'est satisfait aussi des statistiques. Maintenant, on va passer au cas par cas. Alors le cas par cas, Donnarumma, bien sûr, on va commencer par le gardien de but. Donnarumma, on peut pas dire qu'il a fait un grand match parce qu'il a pas fait des stoppages de balles spectaculaires, tu vois. Mais voilà, il a quand même été concentré. Les buts qui se prend, bon, le deuxième but c'est un penalty, bon ça c'est où il l'arrête, où ça passe, où ça casse, donc où il l'arrête, où il l'arrête pas. Donc dans ce coup-là, il l'a pas arrêté. Le premier, c'est pas sa faute, c'est l'erreur de la défense, de toute la défense, hein, mais surtout d'un homme que je viendrai à bientôt. Mais sinon à part ça, Donnarumma a plutôt fait son match. Pas plus, pas moins. Voilà. Hakimi, pareil. Il a fait son match, pas plus, pas moins. On n'a pas vu un grand Hakimi non plus, tu vois. Bon, Hakimi, dernièrement, c'est pas, voilà, c'est pas la mer à boire, hein, comme on dit. C'est pas vraiment voilà. Donc c'est pas exceptionnel Hakimi. Donc je sais pas ce qui se passe avec Hakimi, mais Hakimi, c'est plus le même Hakimi. Voilà. Hernandez est sorti très vite, donc pas assez le temps de le truc. Enfin si. Je peux quand même lui le dire que il a fait son match, mais ça n'a pas été non plus un grand Irlandais ce soir. Voilà. Avant que Nuno Mendes qui rentre. D'ailleurs, Nuno Mendes, super rentrée de Nuno Mendes. Et puis en plus, il marque un but. Donc vraiment super rentrée de Nuno Mendes. Voilà. Il est en forme. Et encore, il n'est pas à 100%. Mais Hernandez, voilà, a fait son match, a commis quelques erreurs. D'ailleurs, sur le deuxième but, il est un des fautifs, évidemment. Parce que comme j'ai dit, toute la défense, lui, en fait partie. Voilà. Même si c'est pas lui l'auteur de l'erreur, de la première erreur. Mais il fait partie de l'erreur parce que quand le Montpellierin marque le but, il est complètement tout seul. Et là, c'était à Hernandez de marquer à la culotte le joueur de Montpellier. Et il l'a pas fait, il était hyper loin du joueur. Le joueur était tout seul, il a juste armé sa tête et il a marqué. Voilà, tout simplement. Donc automatiquement, une grosse erreur d'Hernandez. Voilà, donc un Hernandez pas au top ce soir. Voilà, il a été remplacé par Nuno Mendes et tant mieux. Beraldo, pareil, je l'ai pas trouvé excellent ce soir. Je l'ai trouvé un peu fébrile, pareil, fautif sur le but aussi, même si c'est pas lui le fautif numéro 1. Mais un Beraldo qui commet quand même quelques erreurs et qui pourrait être évité. Bon, il est jeune, manque encore d'expérience. On verra l'année prochaine si s'améliore, parce que là il vient d'arriver en Ligue 1, mercato d'hiver, machin. Bon, c'est compliqué. Donc on va attendre. Danilo. Voilà. Danilo, c'est lui le fautif du but sur le premier but des Montpellierins. C'est le premier fautif parce que il veut choper le ballon pour l'enlever, mais en fait il le remet dans l'axe et après la balle passe devant Beraldo, il va directement sur le joueur de Montpellier et Hernandez trop loin comme j'ai dit tout à l'heure n'a pas été attentif. Donc le premier fautif c'est Danilo et Danilo ce soir n'a pas été au top et Danilo sera dans mes flops ce soir parce que non seulement il est fautif sur ce but là, mais il est fautif aussi sur le deuxième but quand il repasse la balle en arrière à Donnarumma, il lui passe la balle très très mal. Hein, et franchement, c'est pour ça que d'ailleurs Donnarumma fait ce type de geste, et c'est pour ça que je dis que c'est pas la faute de Donnarumma, c'est la faute de Danilo. Sur les deux actions, sur les deux buts qu'on s'est pris, c'est la faute de Danilo. Donc Danilo ce soir il était pas dans son match, ça arrive. Hein, et des fois t'es pas dans ton match, ça lui arrive rarement à Danilo. Il a quand même sauvé un autre but qu'on a failli encaisser, c'est lui qui le sauve. Donc voilà, il a fait deux mauvaises choses, il a fait une bonne chose, ça équilibre un peu la balance, mais quand même Danilo ce soir a été plutôt très mauvais sur ses relances et sur ses passes, donc il sera automatiquement dans mes flops. Danilo, je sais pas ce que t'as voulu faire ce soir frérot, mais t'étais pas dedans quoi. Hein, je sais pas, t'as pédalé dans la morue là, dans le bacalhao, je sais pas ce que t'as fait, t'es venu à Montpellier faire des pastéis de natas, je sais pas ce que t'as voulu faire, mais en tout cas t'étais pas dans le match. Voilà, je te dis franchement, tu seras dans mes flops. Ugarte a fait son match, par plus, pas moins. Voilà, il a quand même récupéré quelques ballons, mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire ce qu'a fait Ugarte ce soir. Par contre, Lee, j'ai bien aimé le match de Lee. Il marque le but, superbe but de Lee. D'ailleurs, les 6 buts sont beaux. Surtout Mendes, c'est un but normal. Le deuxième but, c'est-à-dire Mbappé, le premier but d'Mbappé, le deuxième but du PSG, c'est un croisé comme ça, c'est très beau aussi. Mais les autres sont encore plus beaux. Les buts de Vitinha, très beaux. Les buts de loin sont magnifiques. Voilà, que ce soit de Vitinha, de Mbappé, tout ça, c'est vraiment des super beaux buts. Et
Et Ugarte, voilà, Ugarte, pardon, Lee a marqué aussi un super beau but. Et Lee a plutôt fait un bon match, beaucoup de percussions, beaucoup de vitesse, a essayé de trouver des solutions. Donc j'ai vraiment aimé le match de Lee. Et il sera dans mes tops d'ailleurs. Et Vitinha, pareil, Vitinha, je l'ai trouvé pareil, percutant, vitesse, fond de jeu, propose beaucoup de choses, marque le but. Vitinha, Lee seront dans mes tops, ça c'est clair, net et précis. C'est deux milieux qui tentent, qui tentent de marquer de loin et ça fait bouche souvent avec eux. Voilà, surtout avec Vitinha. Voilà, donc deux grands joueurs qu'on a ici au milieu. Voilà. J'attends aussi la même chose de Ugarte qui ne tire pas assez souvent au but, voilà. Et j'espère qu'Ugarte suivra les conseils de ses collègues qui jouent au même poste que lui. Kolo Muani, à part les passes dès qu'il a fait, il a été plutôt transparent. Il n'a pas proposé grand-chose. Il a juste fait les deux passes, voilà, à Mbappé. Mais sinon, à part ça, comme je dis, pas efficace. D'ailleurs, pour ça qu'il est sorti aussi. Et je l'ai trouvé vraiment pas au top, hein, pas au top encore de ce soir. Hein. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Barcola, pareil. Barcola, transparent ce soir. Mais transparent, hein. On l'a pas vu du match. C'est un truc de malade. C'est pour ça aussi qu'il est sorti. Parce que Luis Enrique, il doit avoir la même chose que moi, je vois. C'est-à-dire que le mec, il est pas là. Barcola, ça fait quelques matchs qui passent à travers. Et ça commence à être inquiétant, tu vois. C'est pour ça que je dis, faut jamais s'enflammer pour un joueur. Alors, il peut te sortir 2-3 bons matchs comme ça, puis après, pouah, est tombé dans le néant, et puis on le voit plus. Et là, c'est ce qui arrive à Barcola dernièrement. Barcola passe souvent à côté de ses matchs, pas assez percutant, pas assez objectif devant le but. Et voilà, je trouve ça un peu dommage. Donc ce soir, tu seras aussi dans mes flops Barcola avec Danilo parce que t'as pas été au top. Et Kolo Muani sera pas dans les flops parce qu'il il a fait des passes D. Sinon, il aurait été dans mes flops aussi. Voilà. Et Mbappé, la dernière fois d'ailleurs sur mon dernier brief, j'avais complètement oublié Mbappé, j'en ai pas parlé. Mais Mbappé ce soir magique, transformé en deuxième mi-temps. Déjà qu'en première il était assez bon, voire même bon. Et là, vraiment excellent avec des buts magnifiques. Voilà, il met la défense de Montpellier en difficulté. Il te fait des buts d'une autre planète. Voilà, chaud bouillant le Mbappé. C'est le Mbappé comme ça qu'on aime voir. Voilà, c'est comme ça. J'espère qu'il sera comme ça contre le Barça et contre Marseille aussi, mais surtout contre le Barça parce que c'est magnifique. Quand il est comme ça, on l'arrête pas et il est inarrêtable et c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on cherche de Mbappé parce que les grands joueurs, on les retrouve sur les grands rendez-vous. Alors Montpellier, c'était pas un grand rendez-vous, hein, c'est juste un match de Ligue 1, mais sur des gros matchs qu'on attend Mbappé comme ça, voilà. Et j'espère qu'il sera comme ça justement dans les prochains matchs. En tout cas, un grand Mbappé qui sera aussi dans mes tops ce soir parce qu'il nous a régalé quoi, tout simplement, il nous a régalé complet, voilà. Donc les rentrées de Mendes qui marque le but, pareil, il a fait une bonne rentrée comme je dis tout à l'heure. Ramos pas excellent, bon il a rien proposé donc voilà, donc je peux pas dire qu'il ait fait une bonne rentrée Ramos. Et je pense que c'est tout, hein. Je pense que cette fois-ci j'oublie rien. Bon après il y a eu Mukwele qui est rentré pas assez de temps, Meoulou pareil pas assez de temps, donc je vais pas pouvoir en parler de cela. Le petit Emery, j'avais oublié, et a plutôt fait une bonne entrée, mais ça, si on a l'habitude de le faire, de le voir, je veux dire, pardon. Et voilà, donc je pense avoir oublié vraiment personne ce soir, et si j'ai oublié, je m'en excuse. Mais en tout cas, très bon match. Enfin, très bonne seconde mi-temps du PSG. Voilà. Sinon, avant de finir cette vidéo, je voulais le dire ça au début de la vidéo, puis j'ai oublié. Donc là, je vais le dire maintenant. Il y a une petite nouveauté sur ma chaîne YouTube. J'ai rajouté le petit rectangle rejoindre. Alors ça, c'est pour devenir, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez devenir membre premium de ma chaîne, pour aussi faire développer plus ma chaîne, pour qu'il y ait plus d'interactivité sur ma chaîne. Vous cliquez sur rejoindre, après vous choisissez votre badge. Alors vous pouvez vous enlever quand vous voulez, ça marqué. De toute façon, vous suivez les pas que vous dise YouTube et vous lisez ce que YouTube a marqué. Vous pouvez retirer quand vous voulez. Alors après, vous choisissez le badge que vous voulez, un mois, 2 mois, 3 mois. Alors j'ai mis le tarif le moins cher de YouTube, 2,99 €. Donc voilà, quand c'est accessible à toutes les bourses. Voilà, donc je compte sur vous
pour me rejoindre et pour que je puisse développer plus ma chaîne. Donc, cliquez sur rejoindre et après suivez les pas que YouTube vous demande. Voilà, je vous en remercie déjà d'avance. Devenez membre premium de ma chaîne et vous aurez plein d'avantages sur plein de trucs, sur des vidéos, sur les lives, sur plein de machins. Voilà, je vous prépare pas mal de trucs. Donc, j'espère que vous allez adhérer donc à ça. En tout cas, je vous remercie d'avance à ceux déjà qui vont rejoindre ma chaîne YouTube pour devenir membre premium. Je tiens aussi à signaler que il faut être déjà abonné à ma chaîne et après devenir membre. Si t'es pas abonné, je pense pas que tu puisses devenir membre premium. Faut déjà être abonné et après être membre. Voilà. Sur ce, merci en tout cas à vous d'avance et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend et la saga continue. Allez, bouya!